tous. Bon, et bien aujourd'hui on se revoit pour un petit contrôle de quelques colonies, routine habituelle, voir si tout va bien pour certaines colonies où je n'avais pas encore observé de ponte ou de couvain, ou des colonies qui étaient encore toutes petites qu'il faut agrandir. Et puis bon bah écoutez, niveau météo, pas beaucoup de changements, à part qu'il fait doux. Il pleut tous les 2-3 jours, il pleut très très fort, les fleurs sont lavées, ça continue encore et encore. Par contre, c'est vrai que les colonies arrivent à faire de belles provisions, au moins c'est toujours ça. Allez, c'est parti. Alors là, petite colonie donc qui était sur 3 cadres. Bon, j'attendais. Alors j'avais observé qu'il y avait une reine vierge. Peut-être je l'avais observé avec vous d'ailleurs, je ne sais plus. Et puis là, simplement, donc regardez, je vous montre la taille. Voilà, toute petite. Donc là, simplement, je vais agrandir avec des cadres qui sont déjà bâtis avec du miel. Et puis voilà, après elle va grandir tout simplement et tranquillement pendant tout l'été. Alors il sera important bien entendu de nourrir si jamais on observe que ça ne grandit pas suffisamment vite. Mais pour l'instant on est encore en mielé, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc là je cherche la reine pour la marquer. Si bien entendu il y a du couvain. Alors, ici j'observe déjà quelques œufs, une petite limace qui se promène, quelques œufs ici. Est-ce que je suis au bon endroit? Là. Est-ce que vous allez les voir? Vous en voyez, je crois, au moins un là. Voilà. Alors quand je l'avais vu, la reine était vierge encore. Là vous voyez ce beau couvain. Alors il n'y a pas de reine, alors je regarde un petit peu la qualité du couvain. Pareil de l'autre côté, alors là par contre il est naissant. Et puis donc les trous que vous voyez, c'est les abeilles qui sont nées et puis la reine a déjà répondu dedans. Donc là c'est bien. Alors comme à chaque fois je connais les origines de cette reine au niveau maternel, puisque ce sont des F0 que je choisis, j'en ai 3 différentes. Au niveau paternel, je suis jamais sûr à 100%, bien entendu, de ce que je vais avoir. Même si mon rucher est complètement saturé en mâle buckfast et que j'essaye d'enlever les couvains de mâles de colonies indésirables, après les reines peuvent parfois aller s'accoupler un peu plus loin, on peut être surpris. Donc là c'est du couvain ouvert et des œufs. Donc là elle a bien étendu sa ponte. Donc là on a du couvain ouvert qui est en train d'être fermé. Et je ne vois pas la reine, je ne sais plus de quelle couleur elle est celle-ci. J'ai dû la louper. Voyons. Là il y a un couvain ouvert magnifique à observer parce que là, vous voyez, vous avez toutes les tailles. Donc là ici, il vient d'être fermé. Des larves qui sont vieilles, qui vont être operculées bientôt, un peu plus jeunes et très jeunes après sur les côtés. Ici pareil, et on finit sur des œufs. Vous avez vraiment tous les âges. Alors je ne vois pas la reine. J'aimerais bien la marquer pendant que la colonie n'est pas trop grande.
Où es-tu? Où es-tu? Si ça tombe, vous l'avez vu, et moi non. Parce que là, il n'y a pas beaucoup d'abeilles. Ah bah, elle est là. Ah oui, elle court dans tous les sens. Alors en même temps, pour la voir, c'est pas évident. La voilà. La voilà, la voilà. Donc, je vais la marquer et je reviens. Et le soleil arrive, c'est magique. Donc là, ça y est, elle est marquée. Vous allez bien la voir, je pense, avec le soleil. Alors cette colonie est bien, elle est encore petite, hein, puisqu'elle est sur 3 quarts, il n'y a pas beaucoup d'abeilles. Alors beaucoup d'abeilles sont à l'extérieur quand même pour récolter, pour aller butiner. Mais elle est à surveiller, bien entendu. Hein. Si la mielée s'arrête dans une semaine, elle sera en difficulté. Donc il faut faire attention. Pour le moment, il n'y a rien à faire. On la laisse se développer tranquillement et profiter de la mielée en cours. Les abeilles qui vont naître vont venir renforcer les rangs. Et puis on nourrira au sirop d'ici 15 jours, 3 semaines si on voit que il n'y a pas suffisamment de provisions ou pas suffisamment d'abeilles, ou les deux, à voir. Donc là je vais rajouter 2 cadres bâtis. Une petite colonie comme ça, on leur demande pas de bâtir, hein. Là si je mettais de la cire gaufrée, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt parce que on est quand même pas au début de la saison et en cette période je préfère qu'elles rendent du miel plutôt qu'elles utilisent le miel pour construire des cires. On remet la reine. Hop. Voilà, la reine est repartie dans la ruche, pas sur le cadre où je l'ai mise, mais bon, elle est dans la ruche, c'est le principal. Voilà. Petite colonie, tout va bien, beau couvain, belle reine, marquée ce jour. Aucun souci ici. Allez, on passe à la suivante. Lorsque vous créez des essaims, les premières visites sont primordiales. Il faut les effectuer à peu près toutes les semaines, pendant un certain temps, au moins un mois et demi, après qu'elle ait commencé à pondre. Hein. Et puis ensuite, vous pouvez la laisser tranquille jusqu'à la fin de saison, il n'y a pas de problème. Donc toujours pareil, je ne mets pas de fumée au départ. Ça me permet de voir le comportement. Alors là, aujourd'hui, le comportement de toutes les colonies est assez instable, on va dire. Parce qu'il fait vraiment pas un temps agréable, il fait assez lourd. Hier, on a eu beaucoup d'orages. Donc elles sont toutes de mauvaise humeur. Mais c'est pas pour autant qu'elles doivent venir me piquer. Elles peuvent être de mauvaise humeur mais sans piquer. Donc là le cadre vide, je pense que je ne vais pas le mettre. Parce qu'il est un petit peu tard en saison, elles l'ont pas du tout bâti. Donc elles se sont pas énormément étendues, puisqu'elles occupent 3 cadres et le côté d'un autre cadre. Donc là j'ai plutôt leur rajouter des cadres bâtis également. Si ça vaut le coup, bien entendu. Regardons ça. Donc là c'était un cadre de provision que je leur avais mis. Donc on va le laisser en périphérie. Elles y ont mis du nectar, hein. Il y a pas mal de nectar. Et je vois qu'il y a beaucoup de jeunes abeilles qui sont nées il y a vraiment peu de temps. Donc ça c'est bien. Donc je le mets tout de suite sur un côté. Parce que celui-là il sera supprimé à la saison prochaine. Alors ensuite nous avons du couvain. Je crois qu'on part sur 3 cadres de couvain. Voilà. Alors, je lui avais mis un cadre avec du couvain de mâle en bas.
Mais là ça y est, on est trop tard en saison. Donc là c'est du couvain naissant. Je sais pas si vous voyez bien, Là c'est du couvain naissant, donc il y a plein de jeunes abeilles. Et tout autour elles sont en train d'y mettre du nectar. Voilà. Lui on va le bouger d'un cran. Je vais laisser la place pour mettre un cadre de réserve à côté. Alors ici, couvain naissant également. C'est encore un cadre avec du mâle en dessous. Donc elles y mettront du miel. Et puis ça me servira pour avoir des mâles au printemps prochain. Donc là oui, toujours couvain naissant. Donc ce qui explique qu'il est très lacunaire. Il y a les abeilles qui sortent un petit peu partout. On en voit une ici. Hop là. On en voit une là. Petite colonie également, mais qui a tout le temps pour se développer. Elle va se développer jusque fin octobre. Alors ici, du couvain fermé. Beaucoup de jeunes abeilles, donc ça c'est pas mal. J'essaie de voir la reine. Donc vous voyez, ça m'attaque pas. Pourtant je peux vous dire qu'elles sont de mauvaise humeur. J'ai aucune abeille autour de moi. Aucune abeille qui essaye de m'agresser. Bon alors après elle est petite, c'est pourquoi je vous dis qu'il faut visiter toutes les semaines pendant un certain temps. Là ça sera pendant tout l'été, je vais les visiter toutes les semaines, toutes ces petites colonies, de manière à voir l'évolution de la ponte, du couvain, des réserves, du comportement. Le comportement pour moi il est très important, j'hésite pas à changer les reines. Bon, on n'a pas vu la reine, alors ça tombe, vous l'avez vu. Il faut croire que ce matin j'ai un peu de mal. Alors quand on voit pas la reine, je vous rappelle qu'on cherche des œufs. Donc là j'ai bien des œufs et j'ai des œufs qui sont droits dans la cellule, ce qui signifie qu'ils ont été pondus il y a moins de 48 heures. Par contre j'ai pas de reine ici non plus. J'ai dû la louper je pense. Ah bah elle est là. Est-ce que vous la voyez? Donc je vais aller la marquer. Elle est très calme. Alors, il faut que je la trappe dans le bon sens pour moi. Hop. On remet le cadre gentiment et on y va. Et voilà, la voilà marquée. Hop, on la laisse sécher tranquillement, on remet tout en place. Et puis donc je vais pouvoir rajouter, comme il y a pas mal de naissances, je vais pouvoir rajouter 2 cadres bâtis également, avec un petit peu de miel dedans pour les jours difficiles, parce que là, avec un nombre d'abeilles comme ça, vous pouvez être sûr que s'il pleut pendant 2, 3 ou 4 jours, elles mangent toutes les provisions qu'elles ont, parce qu'il y a quand même pas mal de couvains par rapport au nombre de butineuses, vous voyez. C'est ça qu'il faut voir aussi. Là actuellement, si vous n'avez pas des ruchettes ou des ruches qui sont blindées d'abeilles, il faut vraiment faire attention aux provisions. Donc là je resserre le couvain au milieu de la ruche.
Voilà, qu'est-ce que vous voyez bien? Oui, donc je vais rajouter un cadre Batilla et un cadre Batilla. C'est pareil, je vais pas mettre ici de cadre ciré parce qu'elle n'arriverait pas à le bâtir. Et encore moins un cadre vide, ça n'a vraiment aucune utilité. Pour mettre des cadres cirés ou des cadres vides, il faut vraiment que vous ayez une ruchette qui soit blindée d'abeilles. Et si vous, pour mettre un cadre vide, il faut qu'en plus du nombre d'abeilles, il y ait une bonne mielée en cours. Du beau temps, il faut vraiment mettre toutes les chances de votre côté. Là, je suis plus à mettre des cadres cirés actuellement, des cadres vides de temps en temps, mais rarement. Alors les cadres que vous mettez de côté actuellement, il faut les surveiller. Vous avez la fausse teigne qui est là. Alors vous êtes à contre-jour, mais je pense que vous voyez bien. Donc vous voyez, c'est cette petite toile. Quand vous voyez de la toile comme ça, voilà, ça c'est de la fausse teigne. Donc vous avez une larve de fausse teigne qui est installée. Donc quand la colonie est très forte, ça n'a aucune importance. Elles vont sortir la larve dès que possible et puis celle-ci ne pourra pas se développer. Mais quand vous mettez le cadre dans une jeune colonie, il faut retirer le verre. Où est-ce qu'il est planqué? Je ne l'ai pas trouvé. Bon, il doit encore être tout petit, donc il n'aurait pas posé de problème, mais bon. Ici pareil. On gratte et on écrase donc la larve. Voilà. Donc j'insère ça de chaque côté du couvain. Ça va lui permettre d'étendre son couvain tranquillement. Et une fois que j'ai fait ça, ensuite seulement je remets la reine. J'évite de remettre la reine avant de rajouter les cadres parce que quand on vient de la marquer et qu'on la remet dans la ruche, parfois elle est très active et donc elle peut se retrouver à un endroit où vous pensez qu'elle n'est pas. Et vous pouvez l'écrabouiller sur les côtés de la ruchette. On relâche la reine. Hop. Et on peut refermer. Alors normalement quand j'ai marqué une reine, je mets un nourrisseur aussi. Ça me permet de visuellement voir toutes les colonies qui ont une reine fécondée en ponte au moment où je vais nourrir si nécessaire. Et là j'ai plus de nourrisseur. Donc il faut que j'en recommande. J'ai eu quelques nourrisseurs à jeter. Donc voilà. Petite colonie prête à se développer. Alors on va passer à la suivante. Je vais chercher un petit peu là où je dois intervenir. Alors la colonie suivante c'est celle-ci. Donc je ne sais même plus ce qu'il y a à l'intérieur. Vierge, fécondée, je ne sais pas. Je sais que j'avais enlevé la cellule. La reine était bien née. Mais en fait je ne l'ai jamais revisité. Donc on va aller voir ensemble ce qui se passe à l'intérieur. Est-ce que la reine a été correctement fécondée et est-ce qu'elle s'est mise à pondre? On va voir ça ensemble. Toujours pareil, pas de fumée. Là je vais devoir m'absenter de temps en temps parce que je suis en plein dans le passage des butineuses. Donc je ne peux pas rester au même endroit trop longtemps. Donc là on a une colonie, je vois tout de suite qu'il y a des provisions. Hein. Vous voyez que c'est bien gonflé comme ça. Alors j'ai des colonies, il y en a encore bien plus que ça. J'ai même du mal à sortir les cadres. Ça c'est très bien.
ça, j'aurai juste besoin de stimuler un petit peu quand le frelon sera très présent au rucher et que les rennes s'arrêteront de pondre. Même s'il y a des provisions, je devrais absolument nourrir avec du candy pour que la reine continue à pondre jusqu'à l'hiver. C'est ce que j'ai fait l'année dernière et c'est la seule année où je n'ai eu aucune perte. Par contre, vous n'avez pas intérêt à vous louper sur le traitement du varroa, parce que quand vous nourrissez comme ça tout l'automne, forcément le varroa se développe. J'essaye toujours au maximum de disséminer mes ruchettes pour que les reines, quand elles doivent se féconder et rentrer, ne se trompent pas de ruche. C'est vrai que si elles sont dans des sens différents, ça aide. Mais forcément, en pleine saison, on se retrouve avec des entrées dans tous les coins. Et c'est un peu compliqué de visiter sans gêner les autres. Alors là, on a un cadre de réserve. Cadre de réserve. Alors là, c'est pareil, je ne sais pas ce que je cherche. Je découvre complètement avec vous. Alors là, c'est marrant, c'est qu'on voit qu'elles ont commencé à remanger le miel. Et là, elles ont commencé à remettre du nectar. Mais elles avaient commencé à le manger. Un cadre de provision encore. Miel, nectar, pollen. Donc là, on a toujours des provisions du nectar et du pollen. Je ne vois pas la reine. Alors, il n'y a pas de couvain, il n'y a pas de ponte pour l'instant. Donc, nous avons affaire à une jeune reine qui n'a pas encore pondu. Ou peut-être qui n'est pas rentrée de son vol de fécondation. Donc là, pareil. Donc là, on n'a rien. Là, je vois pas de reine. Et bien entendu, pas d'œuf toujours. Alors il n'y a rien d'anormal, on est toujours dans les temps. Parce que quand elles sont fécondées, alors déjà il faut du temps pour qu'elles se fécondent et ensuite il faut parfois une semaine, 10 jours pour qu'elles pondent. Donc là, c'est un cadre toujours avec des provisions. Il ne manquera pas de provisions celle-ci, il n'y a pas de souci. Je ne vois pas de reine. Encore un cadre de provision. Je vois pas la reine, donc de toute façon je vais les laisser tranquilles. Alors la reine n'est pas partie parce que là on est le matin à 10h et il fait pas encore assez doux pour qu'elle prenne son envol. Mais je la vois pas. Donc là on va la laisser tranquille. On referme et dans mon cahier je marque qu'il n'y a rien à voir pour l'instant. Je dois juste vérifier s'il faut l'agrandir. Elle est sur 5 et bien entendu le but c'est qu'elle soit toute sur 6
pour hiverner. Elle pourrait hiverner sur 5, mais franchement, je préfère avoir 6 cadres avec des réserves que 5 seulement. Alors, ce que j'aime bien, c'est que là, quand j'ouvre la ruchette, j'aime bien voir tout ce mouvement là à l'intérieur. Ça montre déjà qu'il y a quand même pas mal d'abeilles. Et après, quand on ouvre, voilà, ça doit vraiment être bien plein. Alors ici en fond, vous voyez 2 ruchettes que je viens de peindre. La peinture est en train de sécher. Et ensuite, on va faire le transfert ensemble. C'est 2 ruches en carton qui sont sur 5 cadres et c'est des colonies qui doivent se retrouver maintenant sur 6 cadres. Car 5 cadres, c'est vraiment trop peu. C'est vraiment provisoire. Alors, oui, c'est très bien. Elles ont commencé à bâtir. Alors, il y a un côté qui est tiré et l'autre côté qui est en train d'être tiré. Vous voyez bien, oui. Avec des abeilles qui occupent les 2 côtés, donc ça c'est très bien. Ah bah la reine est là. Vous voyez. Alors elle va certainement commencer à y pondre. Alors, on fait très attention quand vous avez la reine comme ça sur un cadre, de ne pas la blesser lorsqu'on remet le cadre dans la ruche. C'est des choses qui arrivent assez régulièrement. On ne fait pas trop attention et on l'écrase sur une paroi. Parce qu'elles ont tendance à aller souvent sur les montants des cadres. Alors là, c'est un cadre qui était vide, qui a été totalement repondu. Alors il est naissant. Comment je sais qu'il est naissant? Parce qu'il reste qu'une couronne autour. Vous voyez? Hop. Et au milieu, il a été repondu. On voit bien les œufs. Donc là, j'ai affaire à une très bonne reine. Donc là, c'est en train d'être operculé. Voilà, donc on a les larves les plus âgées du cadre, et puis au fur et à mesure, les plus jeunes et la ponte. À chaque fois que vous avez à chaque fois que vous avez une abeille qui naît, la reine vient y pondre dès que la cellule a été nettoyée. Ah bah là, on a une abeille qui naît et une jolie abeille avec du pollen. Et là, vous avez des pelotes qui viennent d'être mises ici, comme ça, un peu au hasard dans le cadre. Et il va falloir qu'une autre abeille prenne ce pollen et le mette ailleurs, de manière à ce que la reine puisse venir pondre sur ce cadre. Ou peut-être que le pollen restera là, il sera mis dans celle-ci. Voilà, là où il y a l'abeille, de manière à faire du pain d'abeille. L'autre côté, c'est exactement le même topo. Donc là, très bonne reine. Bien dynamique. Donc là, on est à un cadre de couvain et des œufs. Alors, ce qui est très difficile dans les ruchettes, un peu plus que dans les ruches, c'est de retirer les cadres vraiment bien droits. Si vous les retirez en travers et que ça cogne sur les parois, vous pouvez toujours écraser les abeilles et ça peut être votre reine. Donc là encore un cadre de couvain. Alors du fait, je vais les intervertir parce que ça c'est un ancien cadre sur lequel j'avais mis la cellule. Et je vais le mettre sur un côté pour pouvoir le changer plus facilement l'année prochaine. Bon là c'est un cadre entièrement pondu ou avec des larves qui sont en train d'être operculées. Alors, je le mets à l'extérieur de la ruchette pour pouvoir l'intervertir ensuite. Là c'est les derniers moments où vous pouvez commencer à faire un petit peu votre tambouille dans les ruchettes. Dans les ruches un peu moins déjà, mais dans les ruchettes vous pouvez parce que c'est beaucoup plus chaud. Donc là on a un cadre de couvain operculé
avec un très beau couvain. Et puis si c'est pas operculé, ce sont des jeunes larves et des œufs. Pareil des deux côtés. Donc celui-là aussi, il va être plus sur un côté. Parce que c'est un ancien aussi. Je vais vous montrer après comment je fais. Là, il faut que je commence à construire mes ruchettes comme je veux qu'elles soient pendant l'hiver. Donc là, un nouveau casse-ciré en train d'être tiré. Alors, l'arène n'y a pas pondu. Voilà, mais c'est pas très grave. Alors, étant donné qu'il y a suffisamment d'abeilles, je vais pouvoir mettre un cadre de couvain naissant sur le côté. Ensuite, je vais venir positionner celui-ci. Je vais vous montrer ça. Donc là, j'ai du couvain qui est naissant ici. Donc je sais que j'ai des jeunes abeilles qui vont naître encore en quantité. Donc je mets celui-là en périphérie. Ce cadre-là sera transformé dans les mois à venir. Jusque fin octobre, il sera transformé en cadre de provision. La reine va de moins en moins venir y pondre. Ensuite, alors j'ai pas sorti la reine, donc je fais très attention à ce que je fais. Elle peut être n'importe où dans la ruche. Ensuite, je viens positionner mon cadre ici, qui est en cours de construction. Le fait de le mettre bien plus au milieu va les pousser à le bâtir beaucoup plus vite. Ensuite, on a dit que celui-ci, j'en voulais pas en plein milieu, mais plutôt sur un côté. Donc, je commence par le sortir. Voilà. Hop. Je décale celui-ci au milieu. Je décale celui-là. Ah bah il y a encore la reine dessus, vous voyez. Au moins je suis rassuré. Je décale celui-là au milieu aussi, parce qu'il est presque entièrement étiré. Voilà. Ensuite je vais y mettre un cadre bâti que je vais aller chercher qui est récent. Et ensuite je vais mettre le cadre ici qui est là, qui est un peu plus vieux. D'accord? Je vais chercher mon cadre bâti et je reviens. C'est pas un cadre de provision parce que là il y a beaucoup d'abeilles. Et là vous voyez un trou, pourquoi? Parce que il y avait un petit nid avec des larves de fausse teigne que j'ai retiré. Voilà. Ah oui, là en ce moment la fausse teigne ça se développe très très vite. Si vous avez une colonie qui est très faible quelque part chez vous, méfiez-vous. Elle va vite se retrouver envahie. C'est pas la période où on peut laisser des colonies faibles comme ça sans rien faire. Donc je le mets à côté. La reine va venir y pondre d'ici quelques jours. Et puis là, je mets mon cadre de couvain en périphérie. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, vous voyez exactement. Donc tous les cadres sont occupés par les abeilles ou vont l'être très rapidement. Il faut aussi vous imaginer que vous avez énormément de butineuses qui sont parties. Donc la nuit, la ruchette sera vraiment pleine d'abeilles. Donc elles vont continuer à étirer ces deux cadres-là, qui sont presque terminés. La reine va y pondre assez rapidement. Et là, dans celui-là, la reine va y pondre très très vite. Il suffit juste que vous ayez des abeilles qui le nettoient. Et puis ça va aller. Donc en faisant cela, j'aide la colonie à se développer plus rapidement. J'offre à la reine des possibilités de ponte un peu plus importantes, sans que les abeilles aient besoin d'étirer dans un premier temps. Et puis avec toutes les naissances qu'il va y avoir, elles vont pouvoir constituer ensuite les réserves. Là, on n'a pas encore beaucoup de réserves. Voilà. Donc voilà ce que j'ai fait pour cette colonie-là. Alors bien entendu, comme je le dis souvent, c'est l'expérience qui vous fait prendre des décisions. Ce que je viens de faire avec cette colonie-là, je vais certainement pas le faire avec une autre. Dès que vous changez de colonie, vous changez
on va dire, de méthode presque. Enfin, la méthode générale est la même, mais vous ne l'appliquez pas de la même manière à toutes les colonies. Hop. Et on peut la refermer. Allez, hop. Alors, je vais regarder si ma peinture est sèche et puis on va faire le transfert. Alors, la colonie suivante, eh bien, c'est un transfert donc d'une ruchette en carton vers une ruchette polystyrène 6 cadres, parce que là, dans les ruchettes en carton, il n'y a que 5 cadres. Donc, logiquement, celle-ci, elle est blindée et a besoin de place pour pouvoir continuer à faire ses réserves. Autant les réserves en abeilles que les réserves de miel et de pollen. Les deux vont ensemble. Donc on commence par déplacer la ruchette qu'on va mettre à côté. Et à la place on met la nouvelle. Et c'est parti. Alors, il y a du monde. Il y a du monde. Alors c'est pas encore excessif, mais là qu'il va y avoir beaucoup de naissances, c'est le moment ou jamais. Et puis au niveau du miel, elles ont bien entreposé aussi. Il y a juste cet intercadre là sur le côté qui est vide. Et vous savez qu'une fois qu'il y a des naissances, après ça va très vite. Donc on va lui offrir plus de place. C'est parti. Donc on commence par un cadre qui est presque entièrement bâti avec du miel et du pollen. Tout de suite après vient le couvain. Ouais, couvain magnifique. Hein. Donc reine 2024 faite dans mon rucher. Donc là avec des abeilles naissantes. Encore un cadre d'abeilles naissantes. Et avec ma reine au milieu. Vous la voyez. Hop. Elle est en train de pondre en fait. Il y a des œufs dans tous les trous. L'autre côté pareil. Je regarde bien où la reine elle se situe avant de mettre le cadre dans la ruchette. Pour pas l'écraser. Encore un cadre de couvain fermé, mais pas naissant cette fois-ci. C'est du couvain qui a été fermé un peu plus récemment. Vous voyez. Toujours magnifique. Et le dernier, c'est un cadre de miel et de pollen.
On voit les taches foncées que vous voyez, c'est le pollen. Vous voyez. Et le miel. Celle-ci, sans hésitation, je peux lui mettre un cadre de cire gaufret. Elle a 3 cadres de couvain fermés, dont 2 qui sont déjà en train de naître. Donc il va y avoir beaucoup de jeunes abeilles, beaucoup de cirières. Donc je ne m'inquiète pas du tout. Dans 15 jours, ce sera construit et certainement pondu. Là actuellement, mes colonies qui sont en ruchette, elles font entre 5 et 6 cadres de couvain. Avec une belle couronne de miel au-dessus. Et puis au fur et à mesure de l'été, le couvain va diminuer et les provisions vont prendre la place. On referme. Donc pareil, normalement je mets un nourrisseur, mais je n'en ai plus. Et par contre je mets un toit dès que je peux, parce que l'eau a tendance à passer à travers les toits polystyrène. Bien, voilà, on a fini pour aujourd'hui. Donc vous avez vu un petit peu mes activités du moment. Je vous reprends soit sur la même vidéo, soit sur une autre vidéo si celle-ci est trop longue, pour effectuer les enruchements d'été. Parce que c'est la période là où en fait je remplace des reines qui sont un peu plus anciennes sur mes ruchers de production. Donc ces reines un peu plus anciennes, d'ailleurs je vous en avais parlé dans ma précédente vidéo, celle qui durait à peu près 1 heure. Ça peut être aussi des reines qui ne me satisfont pas pour X raisons. Et donc en fait ces reines là, je ne les tue pas. Parce que si elles sont en rucher de production, c'est que ce sont de bonnes reines à la base. Après, si elles sont vieillissantes, bon, ça c'est autre chose. Mais tant qu'elles gardent un beau couvain et une belle dynamique, en fait, je les conserve. Donc, je les mets en ruchette et je les mets ici au rucher d'élevage. Et puis, si elles passent l'hiver, si elles sont dynamiques à la sortie de l'hiver, bah, je les conserve. Et puis, elles me servent simplement pour fournir du couvain et introduire mes cellules royales en début de printemps. Et puis du coup, dans ces ruches qui deviennent vides, j'introduis mes nouvelles colonies, donc avec des reines 2024, parmi les plus dynamiques et les meilleures que j'ai sélectionnées. Je prépare ainsi ma production en miel de printemps 2025. C'est maintenant effectivement qu'on le prépare, qu'on met ces ruchers de production au propre. Toutes mes reines 2023, je les conserve s'il n'y a aucun souci avec. Je remplace les plus vieilles. Je remplace éventuellement une colonie sur laquelle j'ai pu me tromper, qui était plus agressive que prévu, ou qui a périclité un peu plus vite que prévu. Celle-ci, donc je les mets en ruchette, et puis ça va me libérer des ruches dans lesquelles je vais mettre mes nouveaux essaims, mes reines 2024, de manière à ce qu'elles soient prêtes pour le printemps. Voilà. Bon ben sur ce, je vous laisse, et puis n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez, comme d'habitude, et puis à la prochaine.